Bah écoute, tu m'as fait sortir du film là, j'espère que c'est important, moi je pensais qu'on arrêtait les podcasts. Non, c'est parce qu'il y avait la conférence sur l'image de la femme dans l'art fantastique et je voulais qu'on en fasse quelque chose, mais évidemment, vu l'heure à laquelle je suis arrivé, c'est foutu. Parce que le montage m'a pris 9h30 de l'émission d'hier. Alors c'était la seule fois où on faisait une émission en une fois, avec 2 heures de rush, c'était l'enfer. Mais on a été tellement mauvais que j'ai dû tricoter la moindre de nos répliques pour que ça soit intelligible, et surtout les tiennes. Très bien, justement, j'ai ici Monsieur Souleyman, grand voyeur, exorciseur, guérisseur qui nous aide peut-être. Écoute bien, Mais écoute on bien. n'a pas besoin de ça, je te dis que j'ai réussi à nous sortir de l'ornière avec mes 9 heures de montage, donc c'est bon, tu peux ranger ton Ah oui, mais marabout. oui, mais tu n'as pas pensé pour le podcast d'aujourd'hui. Regarde, vous n'êtes pas responsable de vos problèmes. Aujourd'hui, on va être bon. Je vais garder ce numéro de téléphone, on sait jamais, je mets ça dans ma poche. Bon, confonds pas avec celui de la Care Team. Hein. Allez, générique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Voilà, on rejoint des vidéastes amateurs parce qu'on est toujours Enfin. moins mauvais Enfin des gens ici donc. quand il y a des gens plus mauvais que nous autour de nous. Je vois que vous n'avez pas vos badges bifophones autour de moi, pourtant il me semblait que l'année passée... Perdu. Ah, Je l'ai perdu ou alors on me l'a volé. Je penche pour la deuxième option. tu sais que c'est 3 jetons seulement, un nouveau badge bifophone. C'est moi qui lui ai Voilà. volé. Et en plus, on a décidé de lancer un mouvement cette année avec une signification au badge bifophone qui veut dire que tu n'es pas suprémaciste quand tu le portes. Du coup, il restera sur mon armoire, hein. Je le porterai pas parce que sinon ça va pas coller avec mon image. Bon alors, non mais donc cette année, le bifophone est plus à la page que jamais, même s'il y a déjà quelques taches de bière dessus. Mais donc l'année passée, on avait décidé d'être pro-pronom. Hein. Mais depuis l'année passée, on a compris qu'il y avait les pronoms pro et les pronoms pas pro. J'ai compris ça quand François du court-métrage a signé François, entre parenthèses, il, alors que quand il m'envoie un mail en privé, il met entre parenthèses elle. Donc ici, est-ce qu'on a par exemple une différence entre les pronoms pro et les pronoms pas pro? Moi, mon pronom, c'est Paul, mais personne l'utilise. C'est tellement triste. Ah oui, moi je fais pas de différence, moi je m'en fous. Ah ouais, il n'y a pas de différence entre... Donc tu sépares pas l'homme de l'artiste. Exactement, moi je suis la même personne, artiste ou pas. Mais t'es pro-pronom. Oui, Mais est-ce que t'es pro-pronom pro? oui, bien sûr. Pronom pro-professionnel d'ailleurs. Et le pronom du bifophone. Mais le bifophone est une institution neutre, Mais comme toi, la Suisse. Toi ou Charles. Et ton fils aussi, au passage. Oui, mais ça faudra lui demander. Faudra lui demander quand il vient présenter son film Coprotron le 11 avril. On vous a fait signer la charte à vous? Nous, on nous a obligés. La charte à qui? Bah, la charte. La charte à ta mère. La charte à ta mère, ouais. Si vous voulez parler de la charte, je vous prierai, parce qu'on n'a pas les moyens de flouter les voix. Donc si vous parlez de la charte, je vais vous demander de prendre une voix rigolote pour qu'on vous reconnaisse pas, parce qu'après c'est trop de boulot de flouter tout le monde. Ok, d'accord. Alors du coup, la charte, on m'a obligé à la signer et ben du coup, je peux plus être vulgaire et je suis très triste. Mais physiquement, tu peux toujours l'être, visiblement. Ça change pas. Ah oui, ça du coup, je me lâche tout le temps. Je vais venir d'ailleurs à poil demain. Ça me paraît bien. Elle se lâche un peu trop, ça sent. Bon, suivant. Un bif sans polémique, Palitis dans l'estime. avec le bifophone. Il est éligible. Voilà, donc ça c'est mon producteur, soi-disant. Dessus, Chacha, il est éligible. Voilà, donc nous avons ici le célèbre Anal Clown qui vient témoigner, un témoignage de première bourre, justement pour réagir au programme du BIF de cette année dans lequel il est stipulé que tout capacitisme est déconseillé dans le public. Alors, Capacitisme. oui, Mais c'est plus de deux syllabes. Moi, au-delà encore un hashtag sur ta gueule, c'est ça, t'en veux combien? j'en ai déjà quelques-uns que je traîne comme valise. Tout le monde le sait, on n'en parlera pas. Les formés du plan Sacha Oui. qui sont là pour t'aider en cas de dépression. Justement, je te vois souvent rouler en boule dans ton bureau. Est-ce que ce serait peut-être bien pour toi d'aller les retrouver parce qu'ils peuvent te masser Les orteils. les Et parties sensibles, je crois. Ici. chez moi, c'est les orteils. Et quelqu'un peut m'expliquer ce que le capacitisme? Le capacitisme, c'est de considérer qu'il faut avoir des capacités pour faire quelque chose. Ah non, pas du tout. Voilà. Et ça, je sais bien que chez Tech5, Non, non, on n'est pas capacitiste, ça se saurait. Et d'ailleurs, au BIF, non plus. Je tenais à m'assurer que vous aviez tous, tout et autres le numéro du plan Sacha. Vous le connaissez par cœur ou pas? 0400 72. Non, 0400 93, tu répètes après moi maintenant. Viens ici, tu répètes après moi. 0493 493. 40 40. 52 52. 00 comme toi. Répète. 00. Voilà, alors Faut pas déconner non plus. Hein. ce numéro, nous vous rappelons de ne surtout pas, au grand jamais,
l'utiliser Jamais, au grand jamais. pour faire des canulars. Donc il est hors de question, vous qui nous écoutez, S'il vous plaît, d'appeler ce numéro de façon... intempestive Et pour des abusive. canulars. Voilà. S'il vous plaît, respectez ce numéro. C'est un numéro important. C'est réservé aux gens qui sont en détresse émotionnelle. Un des exemples de ce qu'il ne faut pas que nos auditeurs, auditrices et auditrans et auditautres fassent, ce serait par exemple d'appeler en faisant par exemple des bruits de prout quand ça décroche à l'autre côté, d'enregistrer et de nous envoyer la bande. Eh bien ça par exemple, vous ne devez surtout pas le faire et on insiste. Hein. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Elle est sur son téléphone comme toutes les gonzesses. Surtout des produits. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bref, on est bien embarqué. Il est, je pense, temps de relever le niveau en balançant immédiatement la rubrique de mon fils Félix. Déjà, merci Félix. Aujourd'hui, Félix va nous parler du privilège d'être d'accord avec son kiki. Le safe space des uns s'arrête où le privilège des autres commence. Alors, retrouvons les pro tips anti-privilèges avec Félix. Un privilège, c'est comme une maladie. Le but, c'est d'en guérir, pas de la transmettre. Bonjour, je m'appelle Félix, et ensemble, on va traquer nos privilèges jusque dans les chiottes. Aujourd'hui, on regarde dans notre culotte. Si on ne voit pas de zizi, ouf, pas de privilège en vue. Mais si on est d'accord de ne pas avoir de zizi, on est une personne cis. C'est un privilège. Mais sans le savoir, on est sans doute un peu hétéronormatif. Et ça, oui. Alors attention, pour se débarrasser du privilège, pas question de se faire ajouter un zizi. Notre privilège serait pire. Une solution, c'est de se mettre à toucher le pet des dames. Quand elles veulent pas, de faire des bagarres tout le temps, de tout caser et de jouer à des jeux vidéo de guerre. Bref, une vraie vie de personne qui a un zizi, mais sans zizi. Il est guéri, le vilain privilège d'être d'accord avec son kiki. Ça fait du bien. Et voilà, merci Félix. Il est quand même brillant, ce petit garçon. Un petit génie, peut-être pas comme son père. Mais donc Félix vient de dénoncer le privilège d'être d'accord avec son kiki. Est-ce que toi tu fais partie par exemple de ces privilégiés-là? D'être d'accord avec mon kiki. Généralement, je ne suis absolument pas d'accord avec mon kiki. Ah. Généralement, mon kiki a un avis différent de moi. Et j'ai généralement diamétralement opposé. Très bien, un privilège de moins. Pourtant, chez un mâle blanc, déjà, tu repasses dans le vert. On va aller voir un peu plus loin. On va demander aux gens s'ils sont d'accord avec leur kiki ou Par pas. exemple, on peut demander à madame qui ne nous connaît pas. Là, par exemple. Madame, vous venez prendre au bar ici 2 Coca-Cola. Est-ce que c'est un privilège de boire du Coca-Cola aujourd'hui? Je crois. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, dans cette tonalité d'économie vraiment propice à l'américanité. Et Du coca qui vient de Gand, pas qui vient de Flandre. Hein. Donc c'est pas américain ça. Hein. Vous préférez boire un produit flamand qu'un produit américain? C'est pas un dilemme ça? Non, pas du Ok, tout. Très bien, très bien. C'est du Vlaanders school là. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre kiki? Qui c'est Kiki? Avec kiki donc? Le vôtre? Kiki donc? Vous? Mais je suis toujours d'accord avec moi-même, bien sûr. Non, je parle de votre kiki, c'est pas... Mais j'ai pas de Kiki moi. Pourquoi vous n'avez pas de kiki? Parce que j'ai décidé que j'aurais pas de Kiki. Le bifophone. Il n'y a que des suprémacistes dans votre saloperie. On veut des minorités. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Le sujet du jour, Charles, Oui, et Félix vient de l'introduire brillamment, de Oui, façon plus pointue, mais notre sujet de façon généraliste aujourd'hui, les privilèges. ce sont les privilèges dans l'enceinte du bif. L'inconvénient d'un privilège, c'est qu'il pourrait se transmettre. Alors moi je propose peut-être qu'on passe à un mini-sondage sur les privilèges. Quel est un peu le résultat de ces sondages que tu as menés en amont, Charles? C'est difficile ça. Alors, faut-il instaurer une hiérarchie dans le public? 50% veulent des castes, les cosplayers, les buveurs, les gens normaux. Il y en a. Oui. 0% exigent une guillotine pour ceux qui parlent pendant les films. On est bien d'accord, mais il paraît qu'il y a des films maintenant comme cela, donc il faut faire attention. 17%, je 17% pensent que les meilleurs sièges doivent être attribués par les critiques de cinéma. On est bien d'accord que c'est tout en haut au fond. Si tu critiques le cinéma, c'est toi qui les attribues. 5% sont déjà assis sur quelqu'un et enfin un peu de chaleur humaine. Voilà, bien compris, voilà. merci beaucoup. Voilà Bravo pour ce sondage, hein, Charles. T'as fait comment? C'était quoi ta technique pour mener ces mini-sondages de cette année? Alors c'est un travail de brainstorming avec évidemment une équipe qui a téléphoné à 1000 personnes pour avoir un échantillon
représentatif de la population du bif. Évidemment, il y a une marge d'erreur là derrière de quelques pourcents dont je tairai le pourcentage pour ne pas mettre en doute la crédibilité de ce que nous annonçons ce soir. À propos de crédibilité, la voilà. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien et vous? Voilà. Ah oui, toi t'as un bisou, moi pas. Mais c'est parce qu'en fait, moi j'ai déjà dit bonjour à Mel. Ah oui, et mollo, hein. Bah bon, Mais c'est pas que ta Mel, hein. comment c'est pas ma Mel? Ah ben, c'est ta Mel et c'est... c'est ta Mel et c'est ma Mel. Il faut quand même apprécier que Mel, aujourd'hui, a un privilège sur sa poitrine. Elle a mis son badge au bifophone. Bravo Mel, parce que tu sais cette année qu'il y a un mouvement de pride autour du badge bifophone. Oui. Si tu ne le portes pas, tu es considéré comme suprémaciste, hein. En gros, le porter, c'est déclarer que tu ne l'es pas. On rappelle que pour avoir un badge bifophone, vous venez vers nous, vous nous donnez un bifton ou 3 jetons, c'est selon, et on l'accepte avec plaisir contre l'échange de votre image au bif cette année. Je précise que cette année-ci, les prix n'ont pas été indexés. Bifophone. Come with me if you want to biff. Il y a quand même un peu des gens respectables. Des gens ici cette respectables. année. Bonjour Mireille, on est heureux de te voir. Dire que, bonjour monsieur, mais nous faisons une émission, un podcast ici autour du privilège, les privilèges des biffeurs et tout ça. Et on constate quand même que tu es la seule ici assise à avoir de l'oxygène directement dans le pif. Et je voulais savoir si c'était un privilège. Bien sûr, c'est un privilège. Je suis la plus privilégiée de tous moi ici. Alors tu prends le temps pour répondre, hein. Ah oui, parce que je dois reprendre mon souffle, évidemment. Le rythme auquel j'avance et auquel je parle, c'est un peu zombiesque. Hein. Mais prendre son temps aujourd'hui, est-ce que c'est pas une forme de privilège? Oui, mais il faut prendre son temps de toute façon. C'est la richesse qu'on a, ça. Prendre son temps. C'est la raison pour laquelle nous allons garder cette séquence en entier, parce qu'avec la musique qu'il y a derrière, avec les chœurs de l'Armée Rouge derrière, ce sera impossible de monter ça sans que ça se sente. Donc on garde... Ça fait quand même plus irlandais qu'Armée Rouge. Attention, parce que l'année prochaine, ce sera les chœurs de l'Armée Rouge ici, hein, on n'aura plus le choix. De toute façon, pour que ça marche ici, il faut que tu sois là, hein, tout le monde le sait. Ben voilà, donc c'est aujourd'hui que ça démarre vraiment. Ouais, c'est comme notre podcast, hein. Si tu n'es pas dans le podcast, c'est un flop. Voilà, tout à fait. Heureusement que vous êtes là d'ailleurs. Je vois que vous avez toujours vos petites antennes. Petite, la mienne est plus grosse que celle de Charles, hein, tu as remarqué. Hein. Ah oui. Ça y est, t'as réussi à me traîner dans une salle de cinéma, t'es fier? Le bif, c'est un peu le cinéma aussi, je dirais. Et je voudrais remercier Black France pour ce film. Bon film, oui, film! Bon film, c'est vite dit. Hein. Welcome! Baby. Jamais plus! Putain, ça fait du bien. Est-ce que c'est un privilège? Est-ce que c'est un privilège d'être l'initiateur, un des fondateurs? Tu sais pas, pose une question intelligente. Oui. T'as pris combien de kilos cette année? Beaucoup. Ça, c'est un privilège. Non, c'est une nécessité? Non, une essence cosmique? Plus ce style-là, oui. Oui. Bon, buvons-en cul. Buvons-en coup. Est-ce que d'ailleurs c'est un privilège de boire le cul des autres? Quoi? De boire le cul des autres. De boire le cul ou de boire dans le cul? Parce que... c'est un peu les deux. Tu as découvert des nouvelles pratiques. Eh bien, c'est le moment de lancer le l'actu vélodrome, cul bien entendu. du bif. Oui. Jingle. Et maintenant, l'actu cul. L'actu cul. L'actu cul. C'est pas d'actu, hein, mon actu cul, c'est en continu. L'actu de mon cul, c'est le journal avec lequel je me torche. L'actu cul du bif. Guy Delmotte El Toro. Cette année, est-ce que vous avez découvert des nouvelles pratiques? Non. Rien de neuf sous le soleil, ni dans la lune. Ah bon, je devais trouver quelque chose? Bon, donc pas de nouvelles pratiques. Est-ce que par exemple la pratique de roter en faisant l'amour est une pratique qui suscite davantage d'émoi sexuels? Je rote pas en faisant l'amour. Ah oui, mais est-ce que tu fais l'amour? Mais pas en faisant... En rotant. Alors ton actu cul? Mon actu cul. Ah, mon actu cul. Oui. Il est privé. Mais je vais écouter très sérieusement ce que tu as confessé sur ta petite radio. C'est ma petite radio. Hein. Excuse-moi, mais on travaille... Enfin bon, oh là là... C'est ma grosse antenne et c'est... Non, c'est sa grosse langue, c'est pas une grosse antenne. Ah oui, voilà, tout le monde est au courant, c'est génial. J'ai la plus grosse langue du monde. On remet un petit jingle pour rafraîchir la mémoire de tout le monde. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. The biggest tongue in the world. Vous écoutez le bifophone. Et oui, la plus grosse langue du monde ce soir. Et c'est vrai, parce que c'est aussi le sponsor de ce podcast. Merci beaucoup d'ailleurs, Sacha. Mais est-ce que c'est pas un privilège de se faire interviewer par la plus grosse langue du monde? C'est un privilège, ça. Non, c'est un peu
C'est un peu crapuleux, je trouve ça un peu dégueulasse C'est un d'ailleurs. peu Et si jamais on mélange ton actu cul et la plus grosse langue du monde, à quoi ça te fait penser? Franchement, on est... Le son du bif à sa source. Actu cul? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles un peu français. Je parle beaucoup français, mais actu cul, c'est quoi? Ben, l'actu cul. Est-ce que tu as découvert des nouvelles pratiques cette année ou ce soir? Ah, on parle de ça. Oui, parce que bon, les sujets intellectuels, tu sais, ici c'est pas l'endroit. Hein. Oui, alors tu peux peut-être nous répondre si tu veux dans ta langue préférée. Es una pregunta de mierda y iros a la mierda. Ben voilà. Bon, il n'y a plus que vous ici. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Où sont les gens? Alors pour resituer, attendez. On est au tattoo shop, il faut quand même le préciser faut le parce dire. que... Avec Jess Dermanostra, venez vous faire tatouer le cul, le gland ou autre chose si vous n'êtes pas équipé de tout ça. Et on peut tout faire en même temps. Alors tout ça sous le regard bienveillant de sa femme, bien entendu, parce qu'il n'y a pas d'abus, jamais, ici au BIF. C'est sur le contrat, hein. Attention, alors, la misogynie, le validisme. Qu'est-ce qu'on pense du capacitisme qui n'est pas indiqué? Je ne sais pas, parce que justement, est-ce que la taille du pénis, ça rentre dans le capacitisme? Est-ce que la taille de la langue, Sacha, rentre dans la... Ah mais c'est vrai, mais j'avais oublié. Nous avons la langue, the tongue. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. La plus grosse langue du monde. Vous écoutez le bifophone. Nous étions sur les privilèges d'un jeune beau mâle blanc racisé cisgenré. Est-ce que cette barbichette, ce ne serait pas du pilo-validisme? Non, alors ça c'était justement un velcro-attachitisme. C'était quelque chose en fait, quand je brossais le cul de mon chien, on avait un petit peu cette tendance à se rapprocher. Qu'est-ce que tu vas signer là? C'est quoi ce document? Je l'ai déjà signé, mais en fait je le lis un peu avec... Tu lis après avoir signé, toi? Oui, mon Dieu, le nombre de fois que ça m'a causé du tracas à mon bon ami, c'est vous ça. T'as pas fini, tu vas voir. Non mais alors c'était un truc qui nous explique un petit peu cette année la bienséance et comment il faut bien se comporter. Donc il parle de racisme, de misogynie. Alors je ne sais pas est-ce qu'il faut être raciste? Tu sais, quand tu dis à quelqu'un ne sois pas ceci ou cela, c'est comme un enfant, hein. Tu lui dis ne va pas prendre le couteau. Qu'est-ce qu'il fait? Il entend prendre le couteau. Donc attention à la manière dont tu formules les choses. Par exemple, s'il te plaît, ne pense pas à un chat bleu. Ou par exemple, quand on dit à nos auditeurs, auditrices, auditrans, surtout n'appelez pas la Kertim pour faire des canulars de merde en faisant des bruits de rot, de prout ou de ch**. Eh bien, quand on dit ça, qu'est-ce qu'ils entendent vraiment? C'est la question, on le saura demain. Au pif, on peut plus rien dire. Mais si, on peut encore tout dire. Dites-le avec des fleurs. Votre fleuriste, la pensée unique, est ouvert pendant tout le bif. La pensée unique à 2 pas du Hazel. Bon, revenons. Ouais, si vous pouvez lire ça en croquant des chips, parce qu'il nous faut un décalage, parce que c'est une émission hyper décalée. Donc nous avons aujourd'hui un grand sondage sur les privilèges dans l'enceinte du bif. Alors je propose que l'une et l'autre lisent chaque fois une phrase, par exemple 42%. Ah, pouvoir sortir pisser debout. Agir au coucher sans perdre une minute du film. Et 33%. Estime que recevoir une montre Télé Bruxelles en guise de premier prix au concours des costumes du bal des vampires. Magnifique. Ça me rappelle des bons souvenirs. Oui. Et alors 19%. Voir Sacha se faire recaler à une réception ni bon ni mauvaise. Voilà. Donc tout ça sont donc des vrais privilèges ici au BIF. Merci beaucoup pour votre contribution. Tous les jours, au bif, profitez d'un showcase exclusif de la plus grosse langue du monde. Pour un jeton du bif seulement. Spectacle déconseillé aux mineurs et seniors, pris par personne et non remboursable. En cas d'état de choc, adressez-vous à votre Kertim. Et en direct ici, nous avons le premier jeton que je vais pouvoir empocher. Non, alors ça va dans ma langue. Alors non, ça va dans la cagnotte du bifophone. Hein. On va écouter le bruit du jeton qui tombe dans l'escarcelle du petit théâtre de la langue. C'est là où il y a la flèche, tout simplement. Voilà, ce bruit-là, on va l'entendre quelques milliers de fois pendant ce bif. Alors, quand on est une plantureuse blondasse, est-ce qu'on a des privilèges? Mais déjà, j'ai le privilège d'être interrogé tous les jours par le bifophone. C'est mon premier privilège. On a beaucoup mis le focus sur les mâles blancs privilégiés, mais il y a aussi les femelles blanches privilégiées. Qu'est-ce qui vous permet de déterminer que mon genre est féminin? Je sais pas, les loches. Attends, mais t'as pas vu si elle avait une floche? Mais dans floche, il y a loche. Le bifophone. Il n'y a que des suprémacistes dans votre saloperie. On veut des minorités. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Le deuxième jeton qui tombe ce soir dans le petit théâtre de la plus grosse langue du monde. Et on y va. C'est vraiment une grenouille. C'est énorme. Ah oui, on dirait celle de... grosse langue du monde. On dirait celle de Jen Simmons dans... Mais non, tu peux remets une petite pièce, parce que, mets-toi un peu sur la table, je vais te montrer le plus gros clito du monde. Bon, elle a 13 ans, ça va. Bon, et alors, qui a la plus belle carte? La plus grosse langue du monde ou Charles VI? Eh bien, Logan, grosse langue. tu penses?
Moi je trouve que c'est la plus grosse langue parce qu'elle ressemble à une carte Pokémon et on dirait que c'est une super rare quoi. Alors moi déjà mes privilèges je les aime et je les garde. Alors pour les garder, il n'y a pas 36 solutions. Toutes celles qui se plaignent, c'est deux baffes dans leur gueule et le tour est joué quoi, voilà quoi. Très bien, mais c'est ça aussi la liberté d'expression. Oui, si mais vous ces êtes gens mal sont- à l'aise par les propos que l'on vient d'entendre, on vous conseille de rappeler le SOS détresse amitié du BIF, à savoir la Care Team et pas de canular, on vous le rappelle. Arrête d'interrompre tout le temps, je dois toujours couper. J'ai passé la journée à ça aujourd'hui pendant 9h30. Et donc du coup, c'est vrai que je vais donner une réponse qui va être un collage de plusieurs phrases ensemble. Vas-y. Tu vois? J'aime beaucoup les hippies et je déteste les nazis. Et avec ça, on peut faire autre chose. Alors, quel est le travail que vous allez mettre en œuvre pour remettre en question vos privilèges cette année dans l'enceinte du BIF? Je ne comprends pas la question. Ok, alors c'est quoi ton actu niveau cul? Ça me va. Ça va? J'ai une très longue relation avec ma main droite. Bifophone. Hasta la vista, baby. Bon bref, on a peut-être un petit peu de retard. On va lancer la rubrique quand même de notre sponsor principal, le Benodrome. Oh non, pour moi on n'est pas en retard, hein. Pour moi on est vraiment à l'heure, c'est bon, pas besoin de lancer la rubrique. Oui, parce que toi tu t'en vas. Mais donc, Non, mais bon, Charles, Benodrome t'as aussi. écouté le Benodrome Bien d'hier. sûr, c'est... Alors bon, tu sais quand même super ce qu'il a fait Ben. Et Bah, sa reconversion est extraordinaire, ces stages qu'il propose dans son Non mais moi Benodrome. je salue sa volonté de trouver quelque chose de nouveau dans sa vie. Non mais est-ce qu'il y aurait moyen de ne pas passer son truc parce que en fait Sacha, Oui. Ben il a trop C'est de Ben place. qui paye toute l'émission. Ben il a trop de place dans le podcast. Mais oui, mais alors Ben Mais est on, notre... avait dit que peut-être qu'on le mettait, mais là j'ai pas vu. Ben la- a payé tout le bifophone. Oh Il a droit à sa capsule, la capsule où il présente un des exercices qu'il propose dans ses merveilleux stages Est-ce du qu'il y a moyen- Benodrome. Est-ce qu'il y a moyen juste de pas passer aujourd'hui cette capsule parce que c'est vrai qu'on était bon là, et c'était pas Eh bien utile. ça tombe bien, on la passe entre aujourd'hui et demain, puisqu'on fait maintenant des émissions de 2 jours avec un midpoint qui consiste en un Benodrome. Donc aujourd'hui, nous étions le 9 avril, la deuxième moitié de l'émission qui arrivera après le Benodrome. Nous serons le 10 avril. Et oui, ce sera magique. J'ai envie de te dire comme Ben, namasté Charles. Oh là là. Bon allez, écoutons cette merde. Peu importe vos symptômes, foncez vite au Benodrome. Le Benodrome, c'est un tout nouveau safe space qui répare les recoins les plus secrets de notre corps, quelles que soient nos pratiques. Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Bienvenue dans notre jardin, le Benodrome. Quel que soit notre âge, notre origine ou nos pratiques, il n'est pas rare que nos orifices les plus secrets fatiguent avant nous. Ici, nous ne les jugeons pas, nous les réparons, ensemble. Je m'appelle Ben, et l'exercice d'aujourd'hui, c'est le caméléon. Cet exercice va réconforter un orifice qui nous réunit en un grand cercle qui rappelle sa forme. Un orifice présent chez tout le monde, que nous soyons riches ou pauvres, que notre peau soit claire ou foncée, que nous aimions les hommes, les femmes ou les autres. Cet orifice, c'est notre anus. Comme seul matériel, il nous faut un feuillet de papier hygiénique. Nous allons nous présenter, dévêtus, au-dessus du feuillet, dans la position de la déesse. Nous allons laisser parler la nature et laisser éclore le fruit de nos entrailles qui va petit à petit découvrir la lumière du jour. Nous restons détendus pour lui garder une longueur maximale. Selon cette longueur, nous allons ajuster la hauteur de notre orifice pour que notre fruit adhère délicatement au feuillet. Et avec une grande inspiration, nous allons réaspirer notre fruit en emportant le feuillet tel un caméléon avec sa langue. Et nous allons recommencer 17 fois, à notre rythme. Ce n'est pas une course. Puis, nous sommes libres d'évacuer le fruit ou de le choyer encore un peu en nous. Namasté. Depuis que je sais faire le caméléon, je ne dois plus me baisser pour rien ramasser. Les stages d'été sont déjà ouverts, alors à bientôt au Benodrome. Stage déconseillé avant 3 ans. En cas de perte d'objets dans des orifices non homologués, adressez-vous à votre Care Team. Je suis sur le cul de tels exercices. Mais du coup, il faut quand même être fort en squat pour arriver à tenir. Il faut manger beaucoup de fibres aussi, je pense, pour que tes matières arrivent à tenir jusqu'au sol sans casser. Oui, du coup, pendant le bif, c'est un peu déconseillé parce qu'à mon avis, ça doit plutôt être une espèce de coulante bien orange. Non, il suffit d'ajouter du spécial K, je pense, non? Tu fais pas Comment ça? ça se passe pour ceux qui ont des hémorroïdes?
On demandera à Ben, on aimerait bien demander à Ben, on pensait qu'il arrivait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous avez suivi, nous sommes le lendemain, nous sommes le 10 avril. On continue la deuxième partie de cette émission, on va essayer de ne pas être trop redondant. Ça va quand même rester très pipi-caca. Hein. Il paraît que c'est pipi-caca cette émission, c'est vrai ? Oui, sérieusement oui. Tiens, à propos, Tu l'as pas encore écouté, elle vient de est-ce que sortir. tu pourrais décrire J'ai du métrange avec. Est-ce qu'on doit t'appeler Jean-Luc ? Quoi ? Non, s'il vous plaît. Non, tu vois, l'émission, Mais elle est qu'est-ce pas qu'il y a top. là-dedans? C'est une bouteille de pisse? Mais mieux que de la pisse. Tu préfères... Ah non, c'est pas maintenant le giga sondage. Ah oui, c'est pas mal. Il faudra penser à articuler, Charles, parce que ça va être compliqué. Oui, je voulais dire en je fait, vieillis, parce que donc il faut savoir que je monte maintenant l'heure de rush de la veille tous les jours. Mais donc j'ai déjà entendu la première moitié de l'émission que vous venez d'entendre. Donc je sais déjà ce qui vient de se passer avant le Bénodrome. Donc je voulais te dire, Charles, vous faire foutre. que tu bafouilles vraiment. En fait, on sent vraiment que tu vieillis, quoi. T'es pas au taquet. Je dois couper la moitié de tes phrases pour qu'on ait l'impression que tu n'as pas Alzheimer. Et c'est assez pénible à monter. le métranque. C'est vraiment horrible en fait. Et quand tu parles, Mais tu sais quoi, on dirait vraiment, je sais pas, on dirait Jean Rochefort avec son vieux dentier qui va tomber dans le micro, quoi. Et donc, tu vas voir quoi là comme film donc? Touch me. Il y a un message caché, tu crois, dans ce qu'elle... Moi je veux voir Spermageddon. Il y a un message caché dans ce que tu me dis aussi ou Non, pas du tout. Nous signalons que Charles vient de perdre sa petite antenne. Maintenant vous avez la même taille. C'est mon podcast, c'est ma grosse langue, j'ai travaillé... Attendez, à propos de grosse langue, on va juste mettre un petit jingle pour se faire plaisir. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. Nous avons le record du monde de la plus grosse langue au monde. Vous écoutez le Bifophone. Eh ouais, la plus grosse langue du monde. Et voilà, ce jingle, il est malhonnête. Tu ne m'avais pas dit que tu avais ce jingle. Maintenant, faisons un peu... C'est pas le moment de l'actu cul? Non, l'actu cul c'était hier. On a eu l'actu cul de Guy Delmotte et c'était déjà bien suffisant pour nourrir la rubrique. Enfin de la presse de fond ici, ça va? Est-ce que toi aussi tu comptes avoir le Pulitzer cette année au bif ou pas? C'est quoi le Pulitzer? Qu'est-ce que tu manges là en fait? Un sandwich au jambon avec mayonnaise. Alors je te propose que tu avales ce que tu embouches. Toi t'es là avec ton sandwich et il y a des gens qui meurent de faim. Quoi. J'allais dire, j'ai payé pour aucune de mes séances sauf la nuit. Parce que moi j'écris des articles. Donc je suis accrédité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Donc, mais l'article et le pronom aujourd'hui justement, ce sont des sujets délicats. Oui. Alors quel article est-ce que tu choisis le plus dans tes articles? L'article de la mort? Ça dépend s'il y a un film avec du gore et du sang, mais là c'est l'article de la mort. Ouais. C'est pas cool qu'un jour on sera mort, c'est pas cool. À côté de la plus grosse langue du monde, nous avons le petit Kevin. Exactement. 1m63,5 de pur amour. Arrête avec ta bite. Et donc, ce qu'on voudrait savoir, c'est la manière dont tu comptes remettre en question et peut-être te débarrasser une fois pour toutes de tes privilèges au bif cette année, parce que c'est le gros sujet de l'émission aujourd'hui. Là, je reviens du stand Sacha, donc je crois que j'ai fait ma part pour la journée, mais... Et je suis au bar et j'entends que ça parle de ma langue. Parce que moi je suis du côté VIP et j'entends que du côté du prolétariat, eh bien ça parle de ma langue. Les gens sont fascinés. On vient de me le dire, mais apparemment ils font un chon. Et mesdames, messieurs, attends, je vais chercher mon petit théâtre de la langue et nous allons avoir notre 3e jeton. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Ah ouais, là... C'est pas une langue, ça, c'est un caca. Et voilà, c'était la plus grosse langue du monde. Merci pour le jeton. Et au bar, il y a du people. J'ai entendu que maintenant on t'appelait Madame Annie. Je savais que la tolérance était obligatoire au bif, mais je savais pas que tu avais ouvert une maison de tolérance toi-même. Une maison close. Mais donc on a des questions polies. La question polie, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour remettre en question vos privilèges au bif cette année? Parce que là, je vois que tu es encore au bar VIP. Alors ça, c'est un privilège. Qu'est-ce que tu comptes faire cette année pour remettre en question ce privilège? Écoute, si on n'est pas là, il n'y a pas de bif, hein. Puisque c'est nous qui sommes le conseil d'administration, le CA du bif. T'es encore dedans? Comment elle se la pète? Et c'est plus des jetons de présent, c'est des jetons de boisson là maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Comme pendant qu'à plus de 40 ans, on n'a rien pu boire parce qu'on n'avait pas le temps. Maintenant, enfin, on peut boire et voir des films dans la grande salle. Ah, il y a des films ici? Oui. Allez, on rentre dans la salle, c'est bien parce que t'insistes. Hein. Ah mais Dieu, on est au bif, c'est pour voir des films aussi, où est-ce qu'on va? On va encore se taper une série Z à la con, c'est quoi non, en fait? Non, c'est Spermageddon, c'est très bien. Ah oui, c'est un truc avec des blagues tout le temps qui parlent de cul, c'est ça? Ça me fait absolument pas rire. Hé Charles, est-ce que c'est maintenant qu'on doit faire des blagues? Oh, mais je sais pas, j'attends l'autorisation. Le Bifophone. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours.
sur place. Oh, mais par contre, nous avons le retour des flips à la sortie de la séance. Alors là, merci. Sucré, salé, alors c'est pour l'apéritif et en même temps le dessert, s'il vous plaît. C'est les stocks périmés de l'année passée, c'est ça? C'est complètement ça. Alors, le micro va dans tous les sens parce que c'est vrai qu'en fait, Jules nous fait une critique de mix. Nous avons Anis qui nous a rejoint. Alors je me mets à la place de nos auditrances et je suis un petit peu en perdition. Donc est-ce qu'on pourrait, Anis, te demander, pour le public qui te découvre avec cette saison 3, de te présenter très rapidement? Je me présente, je m'appelle Anistal, un des mecs les plus fous de toute la planète. On m'a proposé des millions d'euros pour sortir dans un endroit. Je m'appelle Anistal, je suis artiste, je fais de la danse, j'ai mis des voix comme Eddie Murphy, Michael Jackson, E.T., Alf, Mr Bean, du beatbox, tout ce que tu veux. D'accord, très bien. Ah oui, tu es en repérage en fait. Voilà, repérage. Comment est-ce que tu le sens ce bif de cette année? Franchement, en mode parodontite, je pense que c'est un peu comme une prise inexplicable. Ça va être, ça veut dire que si on récolte des pommes de terre, on risque de faire la patate. Mais est-ce que tu penses que les biffeurs vont réussir à remettre en question leurs privilèges cette année? Est-ce que tu penses oui ou non? J'espère que tout le monde aura la chance de remettre leurs privilèges. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a un privilège? On remercie tous ceux qui ont donné ce privilège. Par exemple, je sais pas moi, si tout le monde est habillé et que quelqu'un arrive en boxeur, voilà, t'as la chance d'être en privilège, venir en boxeur. Mais peut-être que pour vérifier tout ça, tu pourrais nous lire un des sondages que Charles nous a brillamment concocté pour cette année, parce que Charles il a... Ah non, c'est pas moi qui fais non, alors tu sais bien que le public du bif est privilégié, nous le savons selon notre mini-sondage. Doit-il être rééduqué? 42 des personnes neuro-incompatibles estiment qu'un recadrage affectif par électrocution légère serait salvateur pour les gens bruyants dedans la salle. 31% des êtres fluido-cinéphiles souhaitent mettre en place des cercles de parole non consentis pour les gens qui puent ou sentent le muguet et le patchouli. 19% des individus à mobilité réflexive préfèrent une méthode de douce projection forcée de 6 heures de foutage serbo-slovaco-russe pendant qu'on suce le gros orteil. Bifophone. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Tu sors des blagues alors que le micro est en off? On t'écoute. Là, tantôt, j'ai vu un chameau. Je lui ai dit, alors aujourd'hui, t'as congé? Il m'a dit non, je bosse. Ça tombe à plat. On va faire la même blague avec une meuf qui rit juste après. Viens. Ah non, c'est pas très radiophonique. Mais je vous montre ce que j'avais écouté en dernier sur mon téléphone. Oh la classe, il écoute donc. Il lui reste 1 minute 55 pour avoir... Il a bloqué au milieu de ma chanson. J'ai coupé la chanson. Il l'a déjà entendu sur place. Après, si tu veux, on peut faire un react à ton react. Là, je dis que j'ai envie de mourir, mais rien de dire que j'ai envie de mourir me donne envie de mourir dans la vraie vie maintenant, quoi. Donc là, j'ai envie de me surmourir finalement, quoi. Je dois aller chercher des gaufres parce que mon collègue vend des gaufres pour la bonne cause, pour soutenir la jeunesse dans le sport, dans le basket. C'est magnifique. Pour commander, il faut aller dans le panier. Là, on met la main au panier directement ou est-ce qu'il faut d'abord mettre un jeton? Il faut mettre un jeton. D'accord. Et le jeton, on le met dans le panier directement ou on le met dans la tirelire? Et nous avons retrouvé l'auditeur du Bifophone qui a bien écouté consciencieusement et qui a retenu le sujet d'hier. Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien... C'était à peu près ça, le sommaire de l'émission d'hier. Si tu pouvais nous lâcher une caisse en plus, on aurait tout. C'est ainsi que nous nous dirigeons vers les artistes qui sont en train de peindre de sublimes chefs-d'œuvre devant nos yeux. Les dents sont acérées, je dirais. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vois là, Charles? Je vois une œuvre d'art en cours de finition, assez bien réussie, d'un monstre recroquevillé sur lui-même. Peut-être a-t-il peur de lui-même, je ne sais pas, on peut demander à monsieur. Un monstre? Un diable? Oui, un petit diable. Il mange quoi en fait? Un humain. Justement, je suis allé à Madrid dans la pièce des tableaux noirs de Goya il y a moins d'un mois. Eh ben, j'ai l'impression d'y être, je me sens propulsé, c'est incroyable. Alors bon, c'est vrai que dans notre podcast, on a une question assez basique, mais elle est importante parce que c'est notre méga sondage, on peut gagner... Un giga sondage, bien sûr, qu'on peut gagner de magnifiques prix. Et maintenant, vous préférez pisser Ah oui, moi je pisse tout le temps. ou chier? Non, ça je ne réponds pas. Ah ouais, moi j'adore trop chier. La merde qui sort du cul, tout ça. Le giga sondage du bif. Bon, alors, vous préférez pisser ou chier? Pisser largement. Ah, c'est vrai, largement? Oui, largement. On peut le faire partout. Ah, c'est ça la flaque ici. Non, ça dépend. Si mon chien a pété, je préfère chier, comme ça au moins, ça couvre l'odeur. Alors, on a une question subsidiaire. Voilà. Parce qu'il est temps de la lancer. Et grâce à cette question subsidiaire, est-ce que vous savez ce qu'on peut gagner cette année au Bifophone?
Absolument pas. Ah bien, on va vous le dire. En répondant au gigasondage, gagnez une transplantation fécale. Une quoi? Une transplantation fécale. Une quoi? Une transplantation fécale. Une quoi? Transplantation d'origine européenne, en cas de rejet, parlez-en à votre care team. Alors ça, c'est un beau cadeau. Et oui, voilà, c'est un concept. Alors, tout simplement, la question subsidiaire, c'est de savoir combien de litres de pisse et combien de tonnes de merde le BIF aura collecté dans ses égouts durant tout le festival. Alors, moi, je partirais sur du 38 727,3 litres. Très bien. 5634 kilos. C'est magnifique, c'est très précis. Et si vous gagnez ce prix, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez en faire? Oui, je l'offrirai à ma belle-mère. Et pour boucler notre trilogie artistique, nous allons vers une troisième toile que Charles va nous décrire. Un petit peu. Voilà, c'est un fond vert pour les effets de cinéma. Qui montre tout simplement une seringue qui pointe vers une oreille. Cependant, le lobe d'oreille repointe l'aiguille dans un doigt. Le doigt saigne. Pourquoi? Je suis diabétique de type 1. Et un jour, on m'a demandé pourquoi est-ce que je peignais pas de toile qui parlait de moi. Et donc, je pensais que ma vie n'était pas hyper intéressante. Alors, c'est vrai que le tableau est assez bien réussi. Il est en cours de finition, bien entendu. Mais on a une question pour vous, c'est la question du giga-sondage. Alors je sais bien que vous souffrez d'un type de maladie, mais ce qui n'empêche absolument pas de répondre à cette question toute basique qui est, est-ce que vous préférez pisser ou chier? Oula, Oui, je sais, c'est un peu philosophique. Oui, tout à fait. Disons... Oui, je vois que la réflexion, voilà. On va mettre un compteur. D'accord, je dirais chier. 5. On a besoin de votre pronom avant de savoir, parce qu'on fait une liste évidemment. Oui. Je m'appelle Noémie. C'est un pronom pro ou un pronom perso? En tout cas, moi je suis pronom perso. Moi je suis pronom pro. C'était perso. Bonsoir, dépouillez-moi de ces 20 € s'il vous plaît. 20 €, oui bien sûr. 20 € peut-être si je vous rends 20 centimes. Oui. Vous en avez pour 18 jetons. Faut que ça fasse vraiment. Faut qu'on ait l'impression qu'il y a beaucoup de jetons pour ce prix-là. Voilà, c'est pas mal. Non mais je vais multiplier le bruit. Et on brise le protocole ce soir en revenant au bar VIP qui nous fait même plus envie parce qu'on est les seuls à y être admis cette année. Oui, c'est pour ça qu'on est admis en fait. Exactement, on brise le protocole en débordant un peu sur notre giga sondage puisque nous avons ici... Non, attends, réfrène tes ardeurs. Nous avons un témoignage spontané d'un barman professionnel qui a très envie de répondre en n'étant même pas sollicité à notre... méga sondage. Non, c'est giga. T'as un truc à dire, t'es pas foutu de le dire. Ok, putain, c'est ton dernier jour. Vas-y, mais vire-moi alors. Bon, alors, vous préférez donc pisser ou chier? Attends, je vais le dire. Je préfère faire caca parce que on est assis. Oui. Tandis que pour faire pipi, on est debout. Ah, ça, c'est un privilège de mal. On peut être assis aussi. Alors, je fais beaucoup caca la nuit. Entre 4h et 4h30. Nous avons la relève, l'avenir du bar du bif avec Elisa qui est, enfin je biperai ton nom si tu veux, la fille du monsieur que nous venons d'entendre, dont nous ne citerons pas le nom non plus. Je te pose pas la question, mais qu'est-ce que ça fait d'apprendre toutes ces choses sur ton père ce soir? C'est horrible. Je travaille avec lui à chaque bif et chaque bif j'en apprends des vertes et des pas mûres. Et donc entre 4 et 5, tu fréquentes aussi le même étage de la maison? Heureusement nous avons 3 toilettes et je sais que mon père adore ceux du bas pour faire caca. Je n'y vais jamais. Le bifophone. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. J'ai déjà mon quota de rush pour aujourd'hui, mais Charles vient de... Mais ici, notre ravissante princesse... Charles vient d'aborder une goule à voile. Non, c'est une goule à vapeur. Ah. Je suis Astrale Marquise. Ah, ça j'ai compris. Je ne suis ni goule ni voilée, mon cher. Excusez-moi. Je dois répandre... La mauvaise odeur, la bonne nouvelle, je sais pas moi, la... Attends, mais je crois qu'elle fait partie de la rébellion. Ça doit être ça. Ah mais oui. Est-ce que... Ah, tu fais partie... Chut, il faut chuchoter. Je suis incognito pour la rébellion. Oui, mais justement, j'ai entendu beaucoup de gens chuchoter. Je crois qu'il y a un bif parallèle qui se mène. On reçoit des messages de résistance codés. Je ne comprends pas une forme de Radio Londres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, personnellement, je ne suis pas du bif parallèle, je suis du bif perpendiculaire. Là, je suis la résistance de la résistance. On va écouter les messages personnels du jour et on avisera tout à l'heure, après analyse, à l'envers, à l'endroit ou perpendiculaire pour savoir si c'est de la collaboration ou de la rébellion. A tout de suite. Ici le bifophone. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Nous disons, les sanglots longs des trous du fion redoubleront. Nous répétons, les sanglots longs des trous du fion redoubleront. Nous disons, c'est Amel et c'est Mamel. Nous répétons,
c'est Amel et c'est Mamelle. Nous disons, l'échevin lèche en vin. Nous répétons, l'échevin lèche en vin. C'est pas toi ça, Charles? Non, je crois que c'est une référence... Un échevin qui lèche en vin, c'est un peu ta vie, non? Non, à mon avis, c'est une référence codée. Enfin, de toute façon, c'est des messages codés, donc il faut jamais le prendre personnellement, même si ce sont des messages personnels. C'est Mamel et c'est Mamel, on parle de Mel tout à l'heure là? Oui, ça veut dire peut-être que Mel fait partie de la rébellion. Et c'est peut-être elle. Putain, j'avais de nouveau oublié ma feuille de conduite du bifophone sur le bar. Ah putain, Sacha, t'es distrait quand même. T'imagines s'il y a des Russes qui tombent là-dessus? Ils arrivent, hein. On les entend. C'est très bien maintenant, avant que les Russes arrivent, et puis on ne sait pas, ce sera peut-être aussi très bien quand ils seront là, Charles. Oui. Tu sais que quand ma femme dit que les Russes arrivent, elle s'enfonce des trucs là où je ne peux plus aller. Bon, on va devoir conclure tous les deux. Oui, on profite de l'absence de Charles pour lui faire croire qu'il a le dernier mot alors qu'en fait pas du tout. C'est le gros manque de l'émission d'aujourd'hui, c'est que Ben n'a pas pu nous parler de sa réorientation professionnelle, le Benodrome. Oui, non, malheureusement, depuis qu'il a commencé à faire cette émission, il s'est pris le chou, le melon si on veut. Ouais, il passe plus les portes, entre l'anus qui baille et la tête qui enfle. Mais justement, figure-toi que il n'a pas compris parce qu'au lieu de venir faire l'émission, il nous a, et je ne te mens pas, envoyé une vidéo. Il a mis sa GoPro au fond de la chiotte et il a chié dessus. Ah mais non. Et il nous a envoyé Donc ça veut dire qu'il a fait le caméléon? Non, là c'est plutôt les chutes du Niagara version... Viens, on va conclure derrière le panneau. Oui, ça vient. Charles est là. À demain Charles, et à demain vous aussi. Ne rate pas ton collecto. Quel crevard. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif? Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place.